Il est souvent méconnu qu'avant l'instauration de la monarchie israélite, la destinée du peuple élu reposait sur les épaules d'une figure singulière. À la fois prophète, sacrificateur et juge, un homme a su incarner l'alliance entre la foi et la droiture lors d'une période de profonds bouleversements. Le parcours de Samuel dévoile les mystères de la gouvernance divine. Comment Dieu élève, éprouve et sanctionne les puissants. Les Hébreux étaient-ils véritablement disposés à suivre les directives célestes? Et surtout, Samuel voyait-il d'un bon œil l'avènement d'un souverain terrestre? Plongeons au cœur de la vie du dernier juge d'Israël, pour en explorer toutes les nuances. Une naissance miraculeuse et l'appel du sanctuaire. Dans les reliefs d'Éphraïm vivait un descendant de Tsouf, nommé Elkana. De ses deux épouses, l'une, Pénina, était mère, tandis que l'autre, Anne, souffrait d'une stérilité qui la plongeait dans le désespoir. Lors des pèlerinages annuels à Silo, pour honorer l'Éternel, Pénina accablait Anne de moqueries cruelles. Brisée, Anne se retira un jour dans le temple pour formuler un vœu poignant. Si le ciel lui accordait un fils, elle le vouerait au service divin pour l'éternité. Observant ses lèvres remuer sans un bruit, le grand prêtre Élie la crut ivre et la réprimanda. Mais face à la sincérité de son âme meurtrie, il finit par la bénir. Peu de temps après, le miracle eut lieu. Anne mit au monde Samuel, un nom signifiant « demander à Dieu ». Fidèle à sa parole, Anne confia l'enfant au sanctuaire de Silo dès qu'il fut sevré. Sous la tutelle d'Élie, le jeune Samuel grandissait dans la grâce, contrastant fortement avec les fils du grand prêtre, Ophni et Phiné. Ces derniers profanaient leur sacerdoce par la corruption, le vol des offrandes et l'immoralité. Un oracle divin avertit Élie de la destruction imminente de sa lignée, mais le vieillard manqua de fermeté pour punir ses enfants. Le verdict céleste était tombé. Une nuit, alors que le silence enveloppait le tabernacle, une voix tira Samuel de son sommeil. Croyant qu'Élie l'appelait, il accourut vers lui à 3 reprises. Comprenant qu'il s'agissait d'une manifestation divine, le prêtre lui conseilla de répondre. « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Dieu révéla alors au jeune garçon le châtiment irrévocable réservé à la famille d'Élie. Le lendemain, bien qu'effrayé, Samuel rapporta fidèlement la prophétie au grand prêtre. Dès cet instant, sa réputation de prophète s'établit dans tout le pays. La voix divine résonnait de nouveau en Israël. La chute de l'arche et le poids du châtiment. Sur le plan militaire, Israël traversait des heures sombres, harcelé par la puissance des Philistins. Après une lourde défaite ayant coûté la vie à 4000 soldats, les chefs hébreux prirent une décision imprudente: faire venir l'arche de l'Alliance sur le champ de bataille, croyant que cet objet sacré forcerait la main de Dieu pour leur accorder la victoire. Escortée par les fils corrompus d'Élie, l'arche fit son entrée dans le camp sous des acclamations tonitruantes, semant brièvement l'effroi chez les Philistins. Cependant, l'ennemi se ressaisit et lança un assaut dévastateur. Le bilan fut catastrophique. 30 000 Israélites périrent. Ophni et Phiné trouvèrent la mort. L'arche de l'Alliance fut capturée. En apprenant cette succession de tragédies à Silo, le vieux prêtre Élie tomba à la renverse et se brisa la nuque. Le même jour, sa belle-fille, foudroyée par la nouvelle, mourut en donnant naissance à un fils nommé Ichabod. La gloire a disparu. Les Philistins placèrent leur prise de guerre dans le temple de leur dieu Dagon. Mais le Dieu d'Israël manifesta sa souveraineté. La statue de Dagon fut retrouvée mutilée et face contre terre, tandis qu'une épidémie de tumeurs frappait les ravisseurs. Terrifiés, ils finirent par restituer l'arche au bout de 7 mois, l'accompagnant de présents expiatoires. L'objet sacré trouva finalement refuge à Kiriath Jéarim pour plusieurs décennies. Le grand repentir et l'ère de Mitzpah. L'absence de l'arche révéla aux Hébreux l'ampleur de leur déchéance spirituelle. Samuel prit la tête d'un mouvement de réveil national, exhortant ses compatriotes à rejeter les divinités païennes, comme Baal et Astarté. Il convoqua une grande assemblée à Mitzpah. Là, le peuple jeûna, versa de l'eau en signe de purification et confessa ses fautes. Les Philistins virent dans ce rassemblement une opportunité d'attaque. Pris de panique, les Israélites supplièrent Samuel d'intercéder pour eux. Pendant que le prophète offrait un agneau en sacrifice, le ciel gronda avec une telle fureur que les forces philistines furent mises en déroute. En mémoire de ce triomphe miraculeux, Samuel dressa une pierre qu'il nomma Ébenézer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus.
S'ouvrit alors une période de paix inédite. Depuis sa résidence à Rama, Samuel instaura un circuit annuel de justice à travers le pays, veillant sur la nation avec droiture. L'exigence d'un monarque et l'avènement de Saül. Le temps passant, la vieillesse gagna Samuel, et ses fils, désignés pour lui succéder, se laissèrent corrompre par les pots de vin. Excédés, les anciens d'Israël formulèrent une requête radicale. Ils exigeaient un roi, afin de ressembler aux nations voisines. Cette demande brisa le cœur du prophète, car elle équivalait à rejeter la théocratie, le gouvernement direct de Dieu. L'Éternel permit cette transition, non sans ordonner à Samuel de les avertir des dérives de la royauté. Conscription forcée, confiscation des terres et impôts écrasants. Le peuple s'obstinant, Dieu guida les pas de Samuel vers un jeune homme de la tribu de Benjamin, d'une stature imposante, Saül. Parti à la recherche des ânesses égarées de son père, Saül croisa la route du prophète. Lors d'une cérémonie secrète, Samuel versa l'huile sainte sur sa tête, faisant de lui le prince d'Israël. Lorsque vint le moment de le présenter publiquement à Mitzpah, le nouveau roi, intimidé, dut être débusqué des bagages où il s'était caché. Ses premiers exploits militaires face aux Ammonites achevèrent de convaincre les sceptiques, et la monarchie fut officiellement scellée. L'orgueil, la chute et le rejet de Saül. Malgré un départ prometteur, le cœur de Saül révéla rapidement ses failles. Lors d'un conflit tendu contre les Philistins à Gilgal, voyant ses troupes désertées, il s'arrogea le droit d'offrir l'Holocauste sans attendre l'arrivée de Samuel. Cette transgression lui valut une sévère réprimande. Son empressement venait de lui coûter la pérennité de sa dynastie. La rupture définitive survint lors de la campagne contre Amalek. L'Éternel avait exigé la destruction totale de ce peuple ennemi et de ses biens. Pourtant, Saül épargna le roi Agag et conserva le meilleur du bétail. Pris en flagrant délit par Samuel, le monarque tenta de se justifier en prétendant vouloir sacrifier ses animaux à Dieu. Le prophète prononça alors une sentence devenue intemporelle. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu venait de rejeter Saül. Dans un geste de désespoir, le roi déchu agrippa le manteau de Samuel, qui se déchira, symbolisant la déchirure du royaume. Après avoir exécuté Agag lui-même, le vieux prophète quitta Saül pour ne plus jamais le revoir, le cœur rempli d'amertume. Le choix de l'ombre, l'émergence de David. Tandis que la folie s'emparait progressivement de Saül, abandonné par l'Esprit divin, Samuel fut envoyé à Bethléem, chez un homme nommé Isaïe. Face au fils aîné à l'allure martiale, Dieu rappela au prophète son critère absolu. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le choix se porta sur le plus jeune, un berger, oublié dans les pâturages, David. Dès son onction, l'Esprit de Dieu l'enveloppa. Ironie du sort, ce même jeune homme fut engagé pour apaiser, grâce aux mélodies de sa harpe, les tourments démoniaques qui rongeaient Saül. L'histoire prit un tournant décisif dans la vallée des Térébintes. Face au géant philistin Goliath, qui terrorisait l'armée royale, seul David osa se dresser, armé de sa fronde, de 5 pierres et d'une foi inébranlable. Sa victoire fulgurante lui valut l'admiration du peuple, mais attisa une jalousie maladive chez Saül, qui passa le reste de sa vie à traquer son rival. Durant ces années d'exil pour David, Samuel s'éteignit. Tout Israël pleura la perte de cette figure tutélaire qui avait su façonner l'âme de la nation. Le crépuscule de Saül au mont Gilboa. Isolé, terrifié par l'imminence d'une nouvelle bataille contre les Philistins, Saül sombra dans les ténèbres. L'Éternel demeurant silencieux à ses prières, il commit l'irréparable en consultant une nécromancienne à Endor. Le spectre de Samuel lui apparut, non pour le consoler, mais pour prononcer son arrêt de mort. Le lendemain, la défaite serait totale. Sur le mont Gilboa, le désastre fut absolu. Les fils de Saül tombèrent au combat. Blessé, acculé et refusant l'humiliation de la capture, le premier roi d'Israël se jeta sur sa propre épée. Son cadavre fut profané par l'ennemi avant d'être courageusement récupéré et honoré par les habitants de Jabès en Galaad. Cette fin tragique libérait enfin le trône pour David, l'homme selon le cœur de Dieu, destiné à porter la monarchie à son apogée. L'héritage immortel de Samuel.
Le prophète Samuel demeure l'une des figures les plus monumentales de l'histoire biblique. Il a servi de pont indispensable entre l'ère chaotique des juges et la structure de la monarchie. Sa grandeur ne résidait pas dans la force des armes, mais dans une soumission absolue aux directives divines. Il a prouvé qu'un véritable dirigeant ne cherche ni la gloire personnelle, ni les compromis politiques, mais qu'il s'efforce d'aligner sa volonté sur celle de son Créateur. Contrairement à Saül, consumé par les apparences et la peur des hommes, Samuel a incarné la droiture inflexible et l'intercession bienveillante. L'histoire de ces deux destinées croisées nous livre une leçon fondamentale sur la condition humaine et spirituelle. Elle rappelle que la véritable grandeur ne réside pas dans les titres ou les couronnes, mais dans la disposition d'un cœur prêt à écouter et à obéir fidèlement, pour laisser derrière lui un